Lorsque vous avez une personne qui prétend avoir été victime d'une agression et avoir subi un traumatisme, un syndrome post-traumatique aigu, l'excellent avocat de l'assurance va avoir pour premier réflexe d'aller voir sur les réseaux sociaux et découvrir cette personne à une soirée qui s'expose, qui s'exhibe en pleine fête, viendra offrir la contradiction à une personne qui prétend avoir été victime. Quel employeur n'a pas utilisé les réseaux sociaux pour prouver que le harcèlement professionnel n'était pas une réalité? Quel contrôle fiscal aujourd'hui ne repose pas sur les réseaux sociaux? Facebook, c'est ni un atout ni un avantage dans le procès, c'est une réalité. Il n'y a plus beaucoup de procès aujourd'hui qui se font sans Facebook, quelque part sans même le savoir. Facebook est devenu le partenaire de la justice. La fonction crée l'organe. Et là, nous arrivons probablement au point le plus délicat. C'est une tragédie pour l'ensemble de la population de voir filer des mailles de la justice une problématique dont le principal intéressé deviendrait jugé partie. C'est tragique. Facebook aujourd'hui, c'est pour 60 000 salariés quasiment 80 milliards de chiffre d'affaires. C'est 20 milliards de bénéfices. Quand on parle de Facebook, on parle quasiment d'un nouvel état, d'un état virtuel. Comment accepter dans un état de droit que la justice soit déléguée de façon informelle à celui par qui le problème arrive et faire de lui un juge et un parti? Au fond, on ne parle pas des contentieux liés à la haine, des délits de presse. C'est déjà jugé, on sait faire. Aujourd'hui, la problématique, c'est quoi? La problématique, c'est les données personnelles, leur conservation, c'est leur marchandisation. Ça a déjà été fait. Facebook a déjà été condamné, il a pris une amende de 150 000 € pour une mauvaise gestion et surtout une revente à l'insu des gens connectés, de leurs données personnelles. 150 000 € pour une entreprise qui fait 20 milliards de bénéfices par an, ça rime à quoi? Aujourd'hui, si vous me le permettez, il faut réfléchir sur des juridictions adaptées. Il faut savoir que ces juridictions, si nous parvenions à les créer, elles n'auraient pour vocation quasiment que de créer un contentieux nouveau qui serait le contentieux lié à l'utilisation de Facebook. Il est donc normal que ce soit Facebook qui en supporte les frais. On pourrait parfaitement imaginer une juridiction mixte avec des usagers, des représentants de Facebook, au même titre que le Conseil de prud'homme qui prend des salariés et des employeurs pour juger des contentieux du droit du travail, au même titre que le contentieux commercial est jugé par des juges qui appartiennent à cet univers. Facebook doit financer des juridictions paritaires qui allient à parité des usagers de Facebook, des représentants de Facebook, avec un magistrat qui siège. Quelle garantie d'indépendance vous pourriez avoir d'une entreprise qui serait elle-même juge de ses propres actes? C'est inadmissible. Je pense que Facebook, ses organisateurs et ses propriétaires sont aujourd'hui dépassés. Et pour continuer à exister, parce que Facebook, on le dit peu, mais c'est aussi des choses extraordinaires. C'est des rassemblements magnifiques, c'est des réseaux de solidarité fabuleux qui se sont montés. C'est aussi quelquefois la seule voie qui permet d'introduire la démocratie dans des endroits où elle n'a jamais fleuri. Donc Facebook, ça n'est pas que le diable désigné à la vindicte populaire, c'est aussi une chance fantastique. Et je pense que l'alternative, c'est l'accompagnement. Les États doivent prendre leurs responsabilités en formant les populations, en réfléchissant avec le réseau à des alternatives et à créer des institutions indépendantes. Et la population doit être formée.